Nous sommes rentrés dans le nouveau mois, appelé le mois de juin, et qui est le sixième mois de l'année. Donc, à cause de ça, comme nous sommes dans le sixième mois, ce matin, je vais enseigner. Je vais profiter pour enseigner le mystère du chiffre 6. Amen. Donc pour cela, le thème de mon message est le voyage prophétique à travers le chiffre 6. Le voyage prophétique à travers le chiffre 6. Aujourd'hui, prenez bien note. Dieu va donner de profondes révélations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 13. Le verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de lire la révélation que Dieu a donnée à son Noé Jean. Et Dieu lui a révélé la marque de la bête, le nombre de la bête à la fin des temps. Et le nombre qu'a pris la bête, c'est le nombre 666. À cause de ce nombre, à cause de 666, la plupart des gens pensent que le nombre 6 est l'incarnation du mal et de la perfection. Et de plus, quand on rentre dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a achevé la création le 7e jour. Il bénit ce jour et le sanctifie. Donc à cause de cet achèvement, cet accomplissement, le 7e jour est la sanctification. Plusieurs théologiens, plusieurs serviteurs de Dieu voient en 6, dans le chiffre 6, le chiffre de malheur, le chiffre du mal, le chiffre du péché. Alléluia. Amen. Le chiffre de l'imperfection. Amen. Amen. Mais quand nous sondons les Écritures, nous allons trouver que il y a tout un mystère caché derrière
le chiffre 6. Am be kom bila ya yo. La Bible nous dit, Wana sera yeta tondo. c'est ici la sagesse. Ya kane la yama. Donc Dieu dit, Wana yeta me. pour comprendre Ana ulume. le chiffre 6, Kuru bila ya. la raison pour laquelle Satan a pris le chiffre 6 et l'a amené dans une dimension de triplication, Tondo sitana ntiku sorba bila ya yoba antala ayi le mora taba. Dieu dit que celui qui a la sagesse, Wana me ni ngata la yam. que celui qui a de l'intelligence Antarbanle. fasse le calcul. Again yes. Et il dit, La yela me. 666 Ti kompli kanga. est le nombre d'hommes, Aya sorba ya nisara. le nombre de la bête. Ya runga. Mais que celui qui a de l'intelligence Sabi ni ngata la yam. fasse le calcul. Ta kera yes. Donc pour comprendre Ana wuma fo. la raison pour laquelle Buinga la. Satan a répété le chiffre 6 Ale ndiga ngilme. 3 fois Nora tabo. pour que cela devienne son image, Tinani ni yali. son nombre, Ni so. sa marque. Ya ni bande. Il faut que tu demandes la sagesse divine Ni na ni fo pos wena yama. pour que l'Esprit de Dieu Ti wena sira. te révèle ces choses. Abi fe na fo ko keza. Donc le chiffre 6 Ni ko sulo bila ya yoba. incarne Abi ndame. des mystères Ko solo se. profonds. Anya zulunga. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit va nous conduire Donc si son ate tondo. et va nous révéler que Ala fe na tonti. à travers le chiffre 6, Ti kini ulu bila ya yoba. il y a des prophéties, Ya pon solo ko mbele. il y a des révélations, Ni na ro mbele. il y a des mystères Ko solo so mbele. que jusqu'à présent, Ti hati tamasa. la plupart des hommes n'ont pas découvert. Ni sa ba muso kato on. Donc ils voient en 6 La ba ni. le mal, Ya wenga. l'imperfection, La bumu ka so. l'inachèvement. Bumu ka basi. Écoutez-moi bien, Kele na so. Dieu qui a créé le monde, Wena se na dunia wa. la Bible dit, Wena se ra yela. il n'a pas créé l'homme Agana ni sa. le premier jour. Pipi dara ye. Il n'a pas créé l'homme Agana ni sa. le deuxième, ni le troisième, quatrième, cinquième jour. La ba yu la ka tabi ama nuera ye. Mais il a pris soin La mana anti. de le créer Nana. le 6e jour. La ma yo ndara. Pourquoi Dieu, Kuinti wena. qui connaît tout, Omnibum fa. qui est omniscient, Omnibum fa. qui est omnipotent, Ombeziga fa. peut choisir le 6e jour Ayaka la ma tabu. et créer l'homme? Nana ni sa. Alléluia. Amen. Dans Genèse 1, Sine yemre. verset 31, Verse pista la yemre. la Bible dit, Wena sera yeta me. Dieu créa l'homme This wena nana ni sa. le 6e jour La ma yo ndara. et il lui donne son image. La kwela ni yaniwa. Donc le chiffre 6 Ri. Kumpira yo dio. est l'image de Dieu. Aya wena mi na yan. Amen. 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 Je viens, suis-moi doucement. Nyamwe proba mi mi fu. Le chiffre 6 Solo abisi ya yoba. est l'image de Dieu. Aya wena mi na yan. Parmi toutes les créatures, Wena mi na fa. seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Aya wena ni sa ba la mani. Donc, wena. le Dieu que nous adorons Ni wena mi na dono wo. ne peut pas créer Akati nani. l'homme Ni sa. au jour de l'imperfection Lani na haka so. et lui donner son image. Ni na ka ya. Non. Ayo. Alléluia. Amen. La Bible dit Wena sera yeta. dans le livre d'Ézéchiel Ezeka sera. que Satan même Ka sutane. a été créé Onana la me. parfait Kaya so. et intègre. Kaya. Donc si Dieu a créé Satan, Wena hana na sutane. Lucifer, Ya Lucifera. parfait Kaya. et intègre, Kaya litira. est-ce que c'est Dieu, Liga ya wena. pardon, est-ce que c'est l'homme Liga lisara. qui va créer
imparfait, et lui donner son image. Si l'ange Satan a été créé parfait, intègre, c'est après sa chute, il est corrompu. Et il s'est vêtu de la nature imparfaite. Comment Dieu peut créer quelqu'un imparfait et lui donner son image? Donc dans le jardin, dans le 6e jour, Dieu a créé l'homme parfait et lui a donné son image. Et c'est au 6e jour que Dieu a laissé sa marque dans le monde sur l'homme. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Oh, alléluia. Donc, comme le diable sait que Dieu s'est introduit dans le monde à partir d'une image, l'image de Dieu dans le monde, c'est l'homme. Hello. Hello. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'image de Dieu dans le monde, c'est l'homme. Donc le chiffre 6, c'est l'image, représente, est synonyme de l'image de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, les sorciers peuvent prendre ton visage et aller détruire quelqu'un d'autre pour que les gens te détestent dans ta société, dans ta communauté. Donc si tu es chrétien, il faut tout le temps prier pour ton image. Le diable est entré dans la vie d'Adam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit l'image de Dieu dans l'homme, en séparant l'homme d'avec Dieu. Et lui aussi, il veut laisser sa marque sur l'homme. Il veut donner son image à l'homme. C'est pourquoi le jour où l'homme s'est séparé de Dieu, Satan est entré dans le cœur de l'homme. Et la Bible dit, l'image de Satan commence par refaire surface. Le cœur de l'homme continue à se tourner de plus en plus vers le mal. Alléluia. Amen. Donc de la manière Dieu a laissé son image le 6e jour, c'est de cette manière Satan se cache derrière le chiffre 6 pour laisser sa marque sur tous ceux qui vont l'adorer. Lorsque Dieu a laissé sa marque sur l'homme, qui est son image, au 6e jour, la Bible dit, l'homme commence à adorer Dieu. Donc vous allez voir, à la fin des temps, la Bible dit, tous ceux qui vont recevoir la bête, le chiffre 666, 666 vont adorer Satan. De la manière l'homme avait l'image de Dieu et son cœur s'est tourné vers Dieu, c'est de cette manière tous ceux qui auront l'image de Satan en eux, leur cœur se tourneront vers Satan. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu dois prier pour ton image, pour que le diable ne détruise pas ton image. Tu dois veiller sur ton image.
Le chiffre 6 révèle l'image de Dieu. Et la Bible dit, le 6e jour, Dieu bénit l'homme. Donc le 6e jour, le chiffre 6 est symbole de la domination et de l'autorité. Raison pour laquelle Satan va utiliser le chiffre 6 pour dominer à la fin des temps, pour régner sur la terre à la fin des temps. Pourquoi? Lorsqu'il a amené l'homme dans la désobéissance, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Jésus dans Luc 4 que tu vois aujourd'hui, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Si c'est pour régner sur le monde là, j'ai ce pouvoir là et je le donne à qui je veux. Vous voyez le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Le 6e jour, Satan est rentré et il a pris ce pouvoir. Lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme n'a plus l'autorité, l'homme n'a plus le pouvoir. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus dans le monde et pour que nous puissions l'accepter. Maintenant, l'acceptation de Jésus nous permet d'être reconnectés avec Dieu. Ça, c'est le premier point. L'acceptation de Jésus purifie notre être. Alléluia. Et prépare notre corps pour l'effusion du Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous éternellement. Pourquoi éternellement? Si l'Esprit n'est pas en toi éternellement, Satan que Jésus a chassé de toi, le mal que Dieu a mis hors de ta personne, Jésus dit, quand on chasse un démon d'une personne, le démon sort et il revient. Quand il trouve que la maison est vide, il vient pour la posséder. Donc il faut que le Saint-Esprit habite en toi éternellement pour t'amener à avoir l'image de Christ, pour te permettre d'avoir l'image de Christ, pour t'amener à la perfection, à la statue parfaite de Christ. Oh alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen. Donc aussi longtemps que le Saint-Esprit est en toi, le diable ne peut jamais te donner sa marque. Tu ne peux pas avoir la marque de la bête. C'est pourquoi ceux qui ont la marque de l'Esprit seront enlevés. Oh alléluia. Le monde ne peut plus les dominer. C'est eux qui dominent le monde. C'est eux qui appellent les choses à l'existence. C'est eux qui règnent. C'est eux qui arrivent à faire descendre du ciel le règne de Dieu. Pierre n'avait pas la marque de Jésus. Il n'avait pas la marque de Dieu. Mais le jour l'Esprit est entré en lui, l'Esprit l'a transformé. Alléluia. Et la nature de Dieu est entrée en lui. Maintenant il peut parler comme Dieu. Il est prêt à révéler Dieu au monde. Donc le 6e mois est 2 mois de bénédiction, est 2 mois de domination, est 2 mois d'autorité. Donc si Satan se cache derrière le 6,
C'est parce que Dieu utilise le chiffre 6 pour opérer dans le surnaturel. Parce que derrière le chiffre 6, il y a la domination, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a la fécondité. Il y a la fécondité. C'est au 6e jour. Dieu dit à l'homme, soyez féconds au 6e jour. Donc Satan se cache derrière le chiffre 6 pour apporter dans le monde la stérilité, la maladie, la douleur, la souffrance, l'abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es chrétien, quand Satan utilise le 6, toi aussi utilise le 6 pour le détruire. Parce que Satan est un contrefacteur. Tout ce que Dieu fait là, il copie exactement Dieu. Satan n'invente rien dans le surnaturel. Il n'invente rien. Lorsque Satan est déchu, il ne réfléchit plus comme Dieu, mais il réfléchit comme l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, c'est le chiffre d'homme. C'est pourquoi Satan ne peut pas opérer dans le monde en dehors de l'homme. Satan ne peut pas te tuer sans passer par une tierce personne. La sorcellerie ne peut pas te détruire s'il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui a une relation avec la sorcellerie. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne ton autorité pour détruire les œuvres du diable. Ce mois de juin, que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. J'ai dit que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. J'ai dit que le plan de l'ennemi échoue dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Vous allez voir. C'est au 6e jour. Suivez-moi bien. C'est au 6e jour. Dieu souffla dans la matière. Amen. Vous devez savoir que c'est au 6e jour. Dieu souffla dans la matière. Et la matière est devenue un être vivant. Oui ou non? Il forma l'homme à partir de la poussière. Le 6e jour. Et Dieu fait quoi? Il souffla dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Ce qui est inerte, une matière, un objet devient un être vivant. Maintenant, vous allez voir encore dans la Bible, dans Apocalypse 13, la Bible dit à la fin des temps, où Satan utilise la marque 666, se cache derrière le chiffre 6. Le jour-là, la bête apparaîtra, qui est l'antéchrist. Et l'antéchrist fera quoi? L'antéchrist va faire animer une statue. Et la statue va parler. Donc de la manière, l'homme, la matière, est devenu être vivant. Donc Satan aussi imite Dieu. Il copie Dieu. Donc à la fin des temps, Satan va faire quoi? Nous allons lire ça dans la Bible. Apocalypse 13, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête.
afin que l'image de la bête parle. Et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous voyez, Satan aussi a son image. Et Dieu aussi a son image. Oh, l'image de Dieu, c'est le chiffre 6. Satan aussi a son image, qui est l'homme. Maintenant, le dernier jour, dans la fin des temps, après l'enlèvement, Satan fera quoi? Lui aussi, il va animer quoi? Son image. De la manière Dieu a donné vie à son image, Satan, on n'a pas dit, Satan aussi va copier exactement Dieu. En faisant quoi? En animant son image pour que l'image parle. De la manière l'homme n'a pas commencé à parler. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque l'homme est devenu être vivant, pour voir si l'homme parle, Dieu amena les animaux 2 à 2 devant l'homme. Et Dieu dit à l'homme de leur d'attribuer un nom. Donc l'homme ne peut pas attribuer un nom à un animal sans parler. Soldat de Christ. Et la Bible dit le jour là, l'homme parla en nommant les animaux. Et à un moment donné, l'homme dit, l'homme ne vit pas quelqu'un qui le ressemble. Vous voyez? Donc au dernier moment, Satan aussi va animer son image, comme Dieu l'a fait dans le jardin. Donc le chiffre 6 là, il y a un mystère qui est caché, mystère prophétique, des révélations prophétiques, des paroles prophétiques, des messages prophétiques. C'est pourquoi Satan est en train de l'utiliser. Et il amène le chiffre 6 dans son paroxysme. Ah, dis à ton prochain, Saint-Esprit, révèle-moi des mystères cachés. Aïe, 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 aïe. Vous voyez? Je vais vous révéler quelque chose. Le chiffre 6 est le chiffre de la fin des temps. Est le chiffre de la fin des temps. Pourquoi? Vous allez voir quelque chose dans la Bible. Des mystères. La Bible dit que quelque chose s'est passé. Lorsque Élisabeth, la cousine de Marie, est tombée enceinte, lorsqu'elle est tombée enceinte, Dieu, le ciel est fermé. Dieu ne parlait plus. Dès que le 6e mois arrive, net. Voilà, ça c'est dans la Bible. Le 6e mois. Au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel en Galilée, dans la maison de Marie,
pour lui annoncer la naissance de Jésus. Ça veut dire que l'incarnation de Jésus a eu lieu le 6e mois. Ça veut dire quoi? Dieu s'est introduit dans le monde dans le 6e mois. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait le 1er mois? Le 2e mois? Pourquoi c'est le 6e mois? Jésus est venu dans le ventre de Marie au 6e mois. L'incarnation divine a eu lieu à partir du chiffre 6. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, vous allez voir, on est au 6e mois, une bête apparaîtra. Et je voyais une bête est sortie de la mer. Une bête sortait de la mer. On appelle ça la bête de la mer. C'est cette bête qui est l'antéchrist. Alléluia. Oh, alléluia. De la manière Jésus est venu au 6e mois dans le monde, l'antéchrist aussi viendra dans le mois à travers le chiffre 6. Viendra dans le monde à travers le chiffre 6. C'est pourquoi 6 c'est 6. C'est-à-dire on a amené le 6 dans sa plénitude. Tous les domaines sont occupés par ce mystère. Je vais vous dire quelque chose. Le jour, la Bible dit, si tu n'as pas la marque 6, 6, 6, 6, tu n'as pas le droit de payer au marché, de payer nourriture. Ça veut dire que dans le monde, tu n'as pas droit à la nourriture. Pourquoi le chiffre 6 est attribué aussi à la nourriture? C'est dans la Bible. Je vais donner quelque chose et puis on va prier. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la providence divine. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la providence divine. Exode 16, le verset 5, le verset 22 à 30. La Bible dit que lorsque la manne est tombée là, suivez, lorsque la manne est tombée, Dieu dit à son peuple de manger la manne. Mais lorsque le 6e jour est arrivé, Dieu dit à son peuple, le 6e jour, tu ne vas pas ramasser un peu, mais vous allez ramasser doublement. La providence divine. Le chiffre 6 égale providence divine. Donc pour pouvoir détruire, faire pleurer des hommes, empêcher la providence divine, la Bible dit Satan se cache derrière le 6. Et il dit, si tu n'as pas 6 comme marque, tu ne mangeras pas. Mais nous les chrétiens, quand Dieu te voit,
il voit son image. Il voit ça. C'est pourquoi sur la terre, si tu adores Dieu bien, dans la vérité, les portes s'ouvrent. Oh, dis-moi Amen. Les portes s'ouvrent. Dieu déverse sa bénédiction sur toi. Que ce mois t'apporte la providence divine. Que ce mois déverse la bénédiction sur ta vie. Oh, dis-moi bien Amen. Ne vois plus en 6 le mal. Que dit la Bible? Dans le désert, Dieu pourvoit aux besoins de son peuple en le permettant de ramasser une portion double des mains. Quand vous lisez dans Lévitique 25, Lévitique 25, verset 20 à 22, la Bible dit, Dieu promet une récolte abondante. La 6e année pour subvenir aux besoins du peuple pendant 3 ans. Pour subvenir aux besoins pendant 3 ans. Et vous allez voir, la grande tribulation va durer 3 ans et demi. Les gens seront dans l'agonie pendant 3 ans et demi. Mais Dieu pourvoit une récolte à son peuple au 6e année. Et ils vont manger cette récolte-là pendant 3 ans. Dieu est capable de te bénir ce mois-ci. Et que cette richesse-là, tu vas manger jusqu'à ce que tu quittes la terre. Dieu est capable de te rendre riche, de te donner toutes sortes de bénédictions. Ce mois de juin, si tu sais comment l'adorer, comment le saisir, non, dis à ton prochain, il est temps que je saisisse le Seigneur. Alléluia. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. Oh, alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. Que dans ce mois de juin, que Dieu te donne sa bénédiction sur toi en abondance. Nous sommes dans un nouveau mois. C'est un mois mystique. Un mois de révélation. Un mois de prospérité. Un mois de bénédiction. Un mois de fécondité. Un mois de domination. Ah, reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. J'ai dit reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Rien au monde ne peut bloquer ta bénédiction. Il dit il te donnera sa récolte en abondamment. Amen. 6e mois. C'est le mois du sacrifice. Je vous dis, c'est le mois du sacrifice. Vous savez pourquoi 666? Asseyez-vous. Vous savez pourquoi 666? Dans la Bible, il y a quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc s'il y a la Sainte Trinité, sachez qu'il y a également la Trinité satanique. Des
théologiens, des pasteurs, des hommes de Dieu qui disent qu'il n'y a pas, la Trinité n'est pas biblique. Mais Satan lui-même copie la Trinité. Et le jour à la fin des temps, Satan mettra à nu la Trinité, sa Trinité. Donc dans la Trinité malveillante, dans la Trinité imparfaite, quand vous lisez Apocalypse 13 là, la Bible dit Satan est le chef et il est représenté comme le dragon ancien. Et c'est lui qui donne son pouvoir à la bête de la mer qui est l'Antichrist. L'Antichrist, c'est comme la personne, quelqu'un qui est comme Christ mais qui ne l'est pas. Antichrist, c'est un faux Christ. Un Christ révélé, un faux Christ révélé à la fin des temps. Pour conduire les gens en enfer, dans la perdition. De la manière, Dieu a donné son pouvoir, sa puissance, tout pouvoir, toute autorité qui est au-dessus de tout nom. À Jésus, dans Apocalypse 13, la Bible dit, le dragon donne sa autorité, sa puissance à la bête qui est l'Antéchrist au-dessus de toutes les nations, pour que des nations adorent la bête. De la manière Dieu le Père a donné le Fils au monde, et ceux qui ont cru en Jésus adorent Jésus. C'est de cette manière le dragon aussi, dans sa Trinité, va donner son pouvoir, son autorité à la bête qui est l'Antichrist, pour que des nations l'adorent. 6. Dieu le Père et dans la Trinité satanique, c'est Dieu le dragon. Qui est Satan? Dieu le Fils dans la Trinité satanique, c'est l'Antichrist. Dieu le Saint-Esprit dans la Trinité satanique, il va donner quoi? Le faux prophète. Pour que le faux prophète fasse des miracles. Des miracles. Vous savez pourquoi? Satan a choisi de révéler sa Trinité au monde derrière le chiffre 666. Parce que le jour de la crucifixion, Pilate a présenté Jésus au monde comme roi à la 6e heure. Pourquoi c'est à la 6e heure? Jésus a été présenté au monde comme roi. C'est de cette manière. Le chiffre 6, Satan aussi va se cacher derrière le chiffre 6 pour présenter l'Antichrist au monde comme le Messie, comme le Sauveur, comme celui qui va donner la paix. Et l'Antichrist sera accompagné du faux prophète qui va faire des faux miracles et qui va conduire tout le monde vers la bête.
Jésus. À Jésus. Soldat de Christ. Jésus a été présenté au monde à la 6e heure. Jésus a rendu son âme. Jésus a rendu son esprit à la 6e heure. Go and search the Bible. Jean 19. Verset 14 à 15. Jésus a été présenté au monde comme roi. Dans Matthieu, dans Matthieu 26, vous allez voir. Dans Matthieu 27, sur la croix, la Bible dit à la 6e heure, lorsque Jésus a rendu son âme, lorsque Jésus est mort, les ténèbres ont couvert la terre pendant depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc dans le monde de de la magie, si Dieu n'est plus là, Satan va se cacher derrière 6 pour envahir la terre. Et vous verrez partout les ténèbres, la douleur, l'agonie, l'abomination. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la 5e année l'Esprit de Dieu. Le dimanche, je vais vous révéler ça. Comme c'est l'année prophétique, je vais vous révéler des mystères. Est-ce qu'un chrétien peut sortir de son corps? La Bible dit l'Esprit de Dieu a saisi Ézéchiel. Elle le transporta dans les airs, a dit la Bible. À quel moment? Au moment où Ézéchiel était devant les anciens d'Israël. Il est assis. Il y a des anciens. Mais l'Esprit vient le toucher par les cheveux. Et le transportant dans les airs. Hein? Il avait quoi? Transporté dans les airs jusqu'à le déposer dans le temple à Jérusalem. Et Dieu commence, il est à la maison, il dit dans ma maison, je suis dans ma maison. Ézéchiel est dans sa maison, 6e année. Il a eu la révélation. Et Dieu lui a révélé l'abomination de son peuple. C'est pourquoi c'est à la fin des temps, le chiffre 6 sera symbolisé. Le chiffre de la bête. Et il y aura l'abomination de toutes choses. Vous voyez? Donc, le chiffre 6 est un chiffre mystique. Jésus est venu dans le monde à la 6e année, au 6e mois. Dans Luc chapitre 1. Et il a été présenté au monde à la 6e heure. Il est mort à la 6e heure. 6. Satan aussi utilise quoi? 6. C'est ça le voyage prophétique à travers le chiffre 6. Le dimanche, nous allons rentrer dedans. Ce mois-là,
C'est un mois d'illumination. L'Esprit de Dieu doit t'éclairer. C'est un mois de réveil spirituel. C'est un mois de consécration. Où tu dois chercher plus Dieu. Pour que le monde voit Dieu à travers toi. C'est un mois où tu dois chercher la face de Dieu. Pour que Dieu laisse sa marque sur ton front. La prospérité, l'abondance, domination se cache derrière quoi? Le chiffre 6. Et le chiffre 7, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement, c'est également l'abondance, la multiplication, c'est le repos, c'est le chiffre de Dieu. Donc le 6 là, ce mois de juin, c'est un mois d'autorité, c'est un mois de puissance, et tu dois permettre à Dieu de se manifester dans ta vie. Tu dois permettre à l'Esprit de se manifester à travers tes affaires. Don't joke with your life. Faut pas t'amuser avec ta vie. Alléluia. Demeure béni. Vous allez voir, la plupart des examens se font dans quel mois? Depuis que toi tu fréquentes là, la plupart des examens là se font dans quel mois? Les vacances comment? Dans quel mois? Le repos comment? Dans quel mois? Que Dieu te bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Ce mois-là, sois plus sérieux avec le Seigneur. Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, tu as créé l'homme le 6e jour. Et tu lui as donné la domination, la richesse. Tu l'as béni à la place de la stérilité. Tu as déclaré la fécondité. Seigneur, ce mois de juin, rends fécond mes affaires. Rends fécond ma vie spirituelle. Seigneur, dans ce mois de juin, rends fertile ma vie. Que le progrès spirituel, le progrès professionnel, le progrès financier commence dans ma vie. Mon Dieu, c'est le 6e jour. Tu as donné la manne doublement à ton peuple. Doublement de l'édition ce mois-ci. Double mon salaire ce mois-ci. Double mes chiffres d'affaires ce mois-ci. Ah! Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Jésus Dieu a été présenté au monde comme roi à la 6e heure. Dans ce 6e mois, Seigneur, présente-moi au monde mes activités qui sont inconnues.
Makuparande lebro siatanabra. Oh, Père. Oh, Esprit de Dieu. Le Dieu de la révélation. 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 Seigneur, ce matin, je déclare. Seigneur, ce matin, je prophétise. Seigneur, ce matin, je prophétise. Sur ma vie, le 6e jour, tu m'as béni. Tu m'as rendu fécond. Seigneur, dans ce 6e mois, dans ma vie fécond. Dans ma vie fécond. Dans mes affaires fécond. Dans mes activités fécond. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ma vie spirituelle qui est stérile. Ma vie spirituelle qui est stérile. Ce matin, je déclare la disparition de la sécheresse spirituelle. La disparition de la stérilité spirituelle. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Ce matin, ton 6e jour, tu t'es présenté. Dieu, le roi, t'a présenté au monde. Publiquement. Tu t'es présenté publiquement au monde. Seigneur Jésus, ta seigneurie, ta royauté a été reconnue aussi à la 6e heure. Mandele brasu que te lebra. Linde reboro se que te lebra ikete. Mande brako barakata la bra ikete. Lisete paramele brosia talabra. Ikete. Au nom de Jésus. Tu vas soulever tes deux mains. Ce matin-là, c'est le culte prophétique. La Bible dit, je vous donnerai la récolte abondante pour que vous puissiez la manger pendant 3 ans. Hey, il y a bénédiction dans bénédiction. Il y a récolte dans récolte. Tu vas dire, Seigneur, je fais des activités. Je fais des affaires. Ce que mes deux mains là n'ont jamais récolté. Fais tomber cette récolte dans ma main. Ce que mes mains n'ont jamais touché. Seigneur Jésus, ce matin, que mes mains touchent la récolte abondante. Que mes mains touchent la récolte abondante. De manière mystérieuse. De manière miraculeuse. Tu m'as promis au 6e mois, j'aurai la récolte abondante. Déclare sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Tu ne vas plus sortir de ce mois. Je prie ce matin. Tel que tu es rentré. Tel que tu es rentré. Si tu es dans l'échec et tu es rentré dans ce mois de juin, et que l'échec se transforme en réussite. J'ai dit que l'échec se transforme en réussite. Ta bénédiction, papa. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie avec ardeur. Prie avec fermeté, assurance. L'année les bras qui périssent, les bras et les bras. Le malheur qui t'accompagne détruit ce malheur. Quand tu gagnes un travail, quelque chose vient détruire le travail. Quand les portes s'ouvrent, que l'ennemi vient pour détruire. C'est ce mois-ci. C'est fini. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Seigneur, c'est fini. Seigneur, c'est fini. Seigneur, donne la récolte abondante. Donne la récolte abondante. Donne la richesse abondante. Donne la bénédiction abondante. Que les
Oh, éternel Dieu, bénis leurs mains, 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 bénis leurs examens, bénis leurs examens, bénis leur vie. Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Donne-leur la victoire, 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 donne-leur la victoire. Ce que les mains n'ont jamais récolté, le travail qu'ils n'ont jamais eu, le travail, la richesse, la bénédiction que les mains n'ont jamais eu. Que Seigneur, la stérile de Dieu ne féconde. Oh éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu, tu es rentré dans le monde, le sixième mois, tu es rentré dans le monde. Seigneur, rentrez dans les entrailles, rentrez dans les entrailles, le sixième mois, rentre dans les entrailles, rentre dans leur vie, rentre dans leurs problèmes. Cet esprit de Dieu, éternel Dieu, je prophétise sur la vie de tout un chacun, que chacun qui est venu ici, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des changements. Soulève légèrement tes deux mains. He is not by might, he is not by power, by the Spirit, saith the Lord. He is not by might, he is not by power, by the Spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. By the Spirit, says the Lord. I say this mountain shall be removed. Mako parande leskete. This mountain shall be removed. Au nom de Dieu, à mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Au nom de Dieu, à mon esprit, dit le Seigneur. Soulève tes deux mains.